Salut, bienvenue dans un nouveau tutoriel Club Tissu. Mon nom est Nasha et aujourd'hui, je vais vous apprendre à coudre notre bonne Noël tiré de notre patron gratuit disponible sur notre blog. C'est un projet vraiment amusant qui va vous permettre d'utiliser des tissus festifs du temps des fêtes, mais aussi pour initier vos enfants à la couture pour les préparer pour le 25 décembre. Pour vous procurer le matériel, c'est en magasin que ça se passe ou sur notre site internet www.clubtissu.com. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aller aimer la vidéo ou nous laisser vos questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Profitez-en aussi pour nous donner des idées, des suggestions de contenu que vous aimeriez voir dans le futur. On est prêt à commencer. Pour le projet, vous allez avoir besoin de 50 cm pour réaliser le bas. C'est une belle occasion de s'amuser avec les tissus. Vous pouvez opter pour un coton courte pointe, un canevas, du minky, aller jouer dans vos chutes de tissu. L'important, c'est d'utiliser un tissu qui n'est pas extensible. Si vous utilisez un tissu extensible, une fois qu'il va y avoir des cadeaux à l'intérieur, le bas va s'étirer. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, à ce moment-là, c'est important de bien entoiler votre tissu. Donc, 50 cm du tissu principal, 15 cm pour le rabat. On va avoir besoin de 20 cm pour le ruban. Et si vous voulez une garniture de dentelle ou de pompon, par exemple, pour mettre au rabat, il va vous falloir 40 cm. Une fois vos deux pièces de bas coupées, on va venir faire un surjet tout le tour des pièces, soit avec une surjeteuse ou au point zigzag. C'est une étape que vous pouvez faire une fois que votre bas est assemblé, mais moi, je préfère les faire individuellement. Ça évite que le tissu s'effiloche pendant la manipulation. La première étape va être de venir coudre le bas. Donc, on va prendre les deux pièces de bas, on va les placer endroit contre endroit. On va venir faire une couture tout le long du bas à 3/8 du bord. C'est important de ne pas coudre le haut, évidemment, parce qu'on veut être capable de rentrer les cadeaux. Donc, je vais passer à la machine à coudre. Donc, j'ai terminé la couture de mon bas. On va le mettre à l'endroit, puis on va aller faire un petit coup de pressage pour lui donner sa belle forme. Donc, nous voilà avec notre bonne Noël bien pressée. La prochaine étape va être de venir mettre le ruban. Donc, on va prendre son ruban qu'on va venir plier en deux. Et à l'intérieur du bas, en arrière du bas, on va venir donc glisser le ruban à l'intérieur, toujours plié en deux. Puis, on va venir le coudre dans le haut du bas, juste ici. Donc, mon ruban est apposé. La prochaine étape va être de préparer le rabat juste avant de venir le coudre au bas. Donc, je m'en vais chercher mes pièces. J'ai mes deux pièces de rabat. Pour mon projet, moi, j'ai décidé d'utiliser une garniture de pompon. Si vous n'en voulez pas, la prochaine étape ne sera pas nécessaire. Mais si vous voulez ajouter une fantaisie avec une dentelle, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de venir poser la garniture de pompon sur l'endroit de votre rabat tout le long, puis venir le coudre juste pour le fixer. Donc, ce n'est pas la couture officielle, c'est vraiment juste pour le fixer pour faciliter la prochaine étape. Donc, je vais aller passer à la machine à coudre pour le coudre. Donc, je viens d'installer ma garniture de pompon pour la fixer à ma pièce de rabat. Je vous rappelle que je l'ai fixée sur l'endroit de la pièce de rabat. On va venir maintenant la coincer en sandwich avec l'autre pièce. Donc, les deux tissus endroit sur endroit, la garniture en sandwich. On va venir refaire une couture tout le long de ma pièce. Je viens de coudre ma garniture, mais je vous rappelle que si vous n'aviez pas de dentelle ou de pompon, c'est la même étape. On vient poser endroit sur endroit les deux pièces de rabat, puis on vient le coudre tout le long de la longueur. Donc, on vient déplier ça et voilà ce que ça donne. On va venir terminer le rabat pour pouvoir venir le poser sur notre bas. Pour ce faire, en fait, d'abord, avant de continuer, je vais venir presser tout le long pour être sûr d'avoir une belle finition. Je passe au fer à repasser. Mon rabat est maintenant bien pressé. On va venir le coudre en tube juste avant de l'installer sur le bas. Donc, on va venir déplier tout ça et endroit sur endroit, on va venir replier pour venir coudre sur la largeur des deux pièces. Ça va nous faire un tube. J'ai terminé de coudre mon rabat en pièces circulaires qui va venir être posé comme ça, juste ici. Mais avant de venir l'installer sur le bas, ce que je vous conseille de faire, c'est venir faire une couture tout le tour en haut du tube. En fait, l'objectif, c'est simplement de venir tenir les deux pièces ensemble qui va faciliter la prochaine étape. Si vous ne faites pas cette étape-là, ça peut arriver que rendu au moment de le coudre au bas,
ben, ça bouge, puis vous n'allez pas garder votre forme de rabat aussi jolie qu'elle devrait l'être. Donc, je vais passer à la machine à coudre, venir faire mon point de bâti. Mon rabat est terminé maintenant. On est vraiment rendu là à l'assembler à notre bas. Donc, on va venir mettre notre bas à l'envers. On va s'assurer que le ruban soit bien à l'intérieur, qui va longer le bas. On va maintenant glisser le rabat sur le bas en prenant soin que la couture du rabat soit alignée avec le dos du bas. Mais avant de passer à la machine à coudre, juste avant, je vais prendre soin de attacher mon rabat à mon bas avec des pinces ingénieuses pour faciliter la couture, pour être sûr que mes deux pièces ne bougent pas. Aussi, avec le coton, c'est important d'être précis quand on fait la couture parce qu'on veut être certain que les pièces, comme c'est pas extensible, on n'a pas de marge de manœuvre quand vient le temps de coudre des pièces ensemble. Donc, c'est important de couper de façon précise et de faire des coudes de façon précise pour être sûr que, par exemple, dans mon cas, le rabat va bien s'agencer avec le format du bas. J'ai terminé d'ajouter le rabat au bas. À cette étape-là, vous avez deux options. On peut soit venir faire un surjet tout le tour, si vous avez une surjeteuse, ou sinon un point zigzag pour la finition. Ou sinon, quand vous allez le retourner, si vous faites une petite couture de finition, je vais vous montrer tout juste après, cette étape-là peut être omise. Donc, on va maintenant tourner le bas à l'endroit et on va venir rabattre ici le rabat vers le bas, comme ça. Et on peut venir faire un petit coup de pressage. Ça, c'est sûr, ça va être important. Puis on peut venir faire soit une petite couture de finition vers le haut si on veut, ou pas, c'est à votre guise. Moi, de mon côté, je vais aller faire un petit coup de pressage pour vous montrer le résultat final. Voilà, votre bas est finalement terminé et prêt à être bien garni pour Noël. J'espère que vous avez apprécié la tutoriel. N'oubliez pas, si vous avez aimé ça, allez aimer et commenter la vidéo. Posez-nous vos questions. Dites-nous quel genre de contenu vous aimeriez voir dans le futur. N'oubliez pas, on a plein d'autres contenus inspirants, que ce soit sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube. À la prochaine!